Depuis plusieurs semaines, nous avons vu que l'Évangile est au centre de tout ce que nous faisons et que nous sommes appelés à partager publiquement notre foi. Chaque croyant vit une vie missionnelle, donc dans sa vie de tous les jours. Parce que l'Évangile transforme tous les domaines. Le travail, les relations, la cité, l'Église. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons comprendre que nous sommes impliqués dans un mouvement. Un mouvement dans notre vie d'Église, mais également un mouvement dans la cité dans laquelle le Seigneur nous a installés. Et il est important de comprendre ceci. Partager l'Évangile conduit naturellement à l'implantation d'Église. Parce que l'Évangile ne crée pas seulement des convertis, il crée un peuple. Dans le texte de la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 4 à 12, nous n'allons pas voir ce que l'Église fait. Nous allons voir ce que l'Église est. Et nous allons traiter 3 points. Tout d'abord, la gloire de l'Église, les dons de l'Église et la grâce de l'Église. Donc nous allons passer déjà au texte. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 12. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle, en lui, ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous, qui croyez, cette pierre est précieuse. Et pour les incrédules, ceux qui ne croient pas donc, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient, on a baptisé, on a trop l'habitude de ça, ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angre, la pierre angulaire, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour eux. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Ils ont rejeté le message. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ouh là là. Eh bien, c'est bien écrit, hein. On soit d'accord ou pas? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple qui appartient spécialement à Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, chers amis, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs, comme exilés sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, ils vous accusent, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est la parole du Seigneur. Alors, nous allons d'abord voir le premier point, la gloire de l'Église. En fait, dans ce passage-là, Pierre reprend le langage du Sinaï, du mont Sinaï. Quand Dieu a libéré son peuple d'Égypte, il les a conduits au mont Sinaï.
Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, Dieu dit, versets 5 et 6, « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Dieu ne voulait pas seulement sauver des individus. Il voulait former une communauté d'alliance, un peuple. Puis Dieu est descendu. Feu, fumée, tremblement de terre, la gloire, la grandeur infinie de sa présence. Moïse ne pouvait pas entrer sans mourir. Et Pierre, il prend ces mots-là. Incroyable. Il prend ces mots du mont Sinaï dans Exode 19 et il les applique à l'Église. C'est audacieux de sa part. Cela signifie que si vous avez été sauvés de l'esclavage, comme Israël était esclave en Égypte, si vous avez été sauvés de l'esclavage, esclavage du plaisir, de l'argent, du pouvoir, ou même de l'esclavage de la religiosité. Et si vous avez été intégré dans une communauté d'alliance, alors vous avez accès à la même gloire. Pas seulement individuellement, collectivement. Nous sommes des pierres vivantes. Et Christ est la pierre angulaire architecturale. Et Dieu habite au milieu de son peuple. La promesse est collective. Oui, le Saint-Esprit habite en toi personnellement, on le sait. Mais Dieu habite son peuple en tant qu'assemblée. C'est ici que sa gloire se manifeste. Tu peux dire, je lis la Bible seul chez moi. Oui, c'est bien. Lis ta Bible. Mais tu comprendras plus et plus profondément dans l'Église. Et je veux te dire pourquoi. Parce que tu as accès à 2000 ans de théologie chrétienne dans l'Église. Vous savez, le sola scriptura signifie que les Écritures sont infaillibles. Et la Bible est l'autorité suprême pour nous montrer Dieu. Mais nous avons besoin de lire les Écritures en dialogue avec la tradition. Nous avons besoin de lire les Écritures en dialogue avec les meilleurs théologiens du passé. Non pas que la tradition ou les théologiens soient infaillibles, mais nous avons besoin de baigner dans la théologie historique protestante. L'histoire est essentielle. Vous savez, dans le partage de l'Évangile, nous devons faire appel à l'histoire. Les gens ont besoin de quelque chose qui tient la route. Ils ont besoin d'une théologie stable. Quelque chose qui a passé le test du temps. Faire partie d'une église qui tient la route est essentiel. C'est un privilège de partager la même histoire que tous ces gens de la foi. C'est un privilège de faire partie d'une église locale.
Le sola scriptura ne signifie pas juste moi et ma Bible. Cela signifie la Bible est l'autorité suprême. Mais nous la lisons en dialogue avec l'histoire. Nous faisons partie d'un peuple vieux de 2000 ans. Une église marquée par les martyrs, les pionniers, les réveils. Et ce n'est pas petit, ce n'est pas rien. C'est important. Vous savez, Martin Lloyd-Jones, un grand prédicateur et théologien britannique des années 1940-1960, refusait qu'on enregistre ses sermons. Mais finalement, il a accepté, et c'est tant mieux, parce que au moins ça nous permet d'avoir accès à ces enregistrements aujourd'hui. Martin Lloyd-Jones. Et la raison pour laquelle il refusait d'utiliser cette nouvelle technologie, donc de l'enregistrement, c'est parce qu'il voyait une énorme différence entre écouter un sermon à la radio, dans sa voiture, et être présent dans l'assemblée pour assister à une prédication de la parole. Comprenez ce qu'il avait en tête. À la maison, tu peux lire la transcription d'un sermon, tu peux le visionner en ligne, tu peux avoir accès au même contenu que ce qu'il y a ici, maintenant. Mais ici, tu es dans l'assemblée du peuple de Dieu. Et tu peux voir comment je suis affecté par la vérité de l'Évangile. Et je peux voir aussi comment tu en es affecté. Je peux te voir. Et tu peux me voir. On peut même se toucher. Ce qui n'est pas le cas si tu es devant un écran. Oui, église en ligne et tout ça, c'est bien. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est bien jusqu'où, c'est bien, mais on a besoin d'être dans l'assemblée du peuple de Dieu. Il y a une force particulière à se trouver en présence des autres personnes rassemblées en présence de Dieu. Et cette expérience te façonnera bien plus profondément que si tu l'as consommée individuellement. Lloyd-Jones disait, la prédication n'est pas un produit à consommer. C'est une participation. Il y a une puissance dans l'assemblée. Dieu habite son peuple. Et l'Église est glorieuse. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, que Denis d'ailleurs a évoqué la dernière fois, Ésaïe voit la gloire de Dieu. Ésaïe va au temple pour faire ce qu'il a l'habitude de faire. La routine est bonne aussi. Il avait l'habitude d'aller au temple et de faire ce qu'il devait faire. Prier, offrir le sacrifice, etc. Et un jour, il voit l'Éternel, il voit la gloire de Dieu. Le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les anges criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. La fumée. Et Ésaïe n'est plus jamais le même à partir de ce moment-là. Il est réellement transformé. Oui, le temple était sans doute une institution, mais il était aussi le lieu où Dieu habitait. Et puis là, la gloire de Dieu se manifeste. Ça pouvait arriver à tout moment. Et c'est arrivé à ce moment précis. Pierre dit, pour aujourd'hui, c'est l'Église. Dans Acte 2, les croyants sont ensemble. Ils prient, ils rompaient le pain, ils louent. Et le Seigneur ajoutait chaque jour
à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu descend et sa gloire se manifeste. Le christianisme est un mouvement. Le christianisme est un mouvement. Entre 1857 et 1860, donc en 3 ans, 100 000 conversions dans une église locale en Irlande du Nord. En 1900, moins de 1% de la Corée était chrétienne. À la fin du XXe siècle, près d'un tiers professait la foi chrétienne. Et aujourd'hui, croissance massive de l'Église en Chine, en Inde, en Indonésie, en Afrique de l'Est. C'est là où il y a le plus de chrétiens dans le monde, la Chine, et l'Inde, et l'Indonésie. L'Église n'est pas une invention humaine. Elle est une institution créée par Jésus. Mais elle est surtout en mouvement. Alors laisse tomber tes petites ambitions et prie Ésaïe chapitre 64 verset 1 qui dit « Ô Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » La gloire de l'Église. Quand je vais parler des dons de l'Église, Pierre dit « Vous êtes un sacerdoce royal. » Il ne dit pas « Vous avez un sacerdoce royal. » Que vous avez un rôle à jouer. Il dit « Vous êtes un sacerdoce royal. » Vous savez, dans l'Antiquité, les gens croyaient en un dieu ou en des dieux ou des divinités, et ils comprenaient qu'il y avait un fossé entre eux et ces dieux. Et donc, il y avait toujours un besoin d'élite spirituelle qui servait de médiateur entre les hommes et ces dieux. Et c'est pourquoi dans chaque culture, il existait toujours des temples, prêtres et sacrifices. On allait dans les temples et les prêtres étaient d'élite spirituelle. Les personnes sacrées, les saints, les gens qui avaient le sens du divin. Et ils étaient les médiateurs, ils prenaient vos offrandes et sacrifices pour les dieux. Et les gens étaient contents des élites spirituelles parce qu'elles étaient leur interface aux dieux. Et chaque culture, y compris Israël, avait sa propre élite spirituelle. En Israël, ils avaient les prophètes, ils avaient les prêtres sacrificateurs et les rois. C'est ça, hein? Puis vint le christianisme. Les choses sont radicalement différentes avec les chrétiens. Les Romains considéraient même les chrétiens comme des athées. Vous savez pourquoi? Les Romains avaient leur propre divinité et temple. Et ils observaient que toutes les cultures qu'ils côtoyaient avaient leur divinité et temple propre aussi. Et c'était la même chose en ce qui concerne les Juifs. Ils avaient leur temple, synagogue, prêtres et sacrifices, comme n'importe quelle autre religion. Mais ces chrétiens-là, ils n'avaient ni temple, ni prêtre, ni sacrifice. Et si on leur demandait pourquoi ils n'avaient rien de tout ça, ils disaient « Jésus est notre temple. Jésus est notre prêtre. Et Jésus est notre sacrifice. » Imaginez un peu. Toutes les religions, toutes les cultures du monde avaient un temple, des prêtres et des sacrifices à faire. Et ces chrétiens, rien. Les athées,
Parce que Jésus était leur temple. Parce que Jésus était leur prêtre. Parce que Jésus était le sacrifice ultime. Nous n'avons plus besoin de temple, de prêtres et de sacrifices. Et puisque selon le Nouveau Testament, Jésus est le dernier temple, le grand prêtre et l'ultime sacrifice, nous sommes maintenant le temple. C'est ce que les versets 4, 5 et 6 et 7 nous disent. Nous sommes le temple. Nous sommes les prêtres. Nous sommes une maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des prêtres. Pierre dit, avant que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, afin de vous que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Chaque chrétien est prophète. Il annonce la parole. Chaque chrétien est prêtre. Il aime avec compassion. Et chaque chrétien est roi parce qu'il organise des choses pour que ça se passe bien dans la paix. Selon Éphésiens, Romains, 1 Corinthiens, chacun a des dons. Il n'y a pas d'élite spirituelle. Il y a tout un peuple qui est équipé. Ça change tout dans la manière de voir les choses. On se demande donc, l'Église, c'est quoi? Est-ce une institution ou est-ce un mouvement? Il y a une tension à garder entre institution et mouvement. Vous savez, les institutions sont plus figées et les mouvements sont fluides. Les institutions sont de type top-down et les mouvements, c'est from bottom-up. Les institutions sont résistantes au changement, mais les mouvements sont dynamiques. Les institutions sont unies par des règles communes. Les mouvements sont unis dans une vision commune. La question qui se pose, c'est quel modèle nous voulons pour notre Église? Personnellement, je répondrai, il faudrait garder la tension entre l'un et l'autre. Les institutions sont structurées, stables, top-down. Les mouvements sont dynamiques, fluides, visionnaires. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin des deux. Mais l'Église n'est pas principalement une institution. Elle est un mouvement. Vous savez, dans le début des années 2000, nous étions participants dans un grand mouvement de prière à Tama, qui a débouché sur un rapprochement entre les différentes dénominations, autrefois adversaires, voire ennemis dans le passé. Et puis on était également participants dans un mouvement apostolique et prophétique d'implantation d'églises. Ça nous a marqués. Il y avait une vision commune. Et tout le monde dans la chrétienté de Tana brûlait de passion. Et les dons spirituels coulaient sur les chrétiens et les églises. C'était une sorte de réveil spirituel. Et c'était incontrôlable. Incontrôlable. Un mouvement est incontrôlable. Les mouvements existent pour ceux qui ne sont pas encore membres. Les institutions, elles, existent pour leurs seuls membres. Et en y réfléchissant, finalement, je me suis dit, mais ce dont on a besoin, en fait, c'est d'être organique, mais être un organisme organisé. C'est d'être une institution en mouvement. Quand l'Église devient un club, la gloire disparaît.
C'est là le problème. Quand la grâce embrase les cœurs, le mouvement renaît. On a besoin de la grâce de Dieu. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. C'est mon troisième point. Des gens comme Martin Luther ou même John Wesley, lorsqu'ils ont commencé à lutter contre leur propre religiosité, lorsque l'évangile de grâce est venu dans leur vie, cela les a complètement chamboulés. Vous savez, les gars, à un certain moment, il faut arrêter. Stop. Les vieilles fondations doivent être ébranlées. Stop. Stop. Nous sommes des chrétiens moyens. Nous allons à l'église pour assister au culte. Mais l'émerveillement n'est pas là. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable, sa merveilleuse lumière. Souvent, l'admiration, l'émerveillement est absent. Pas d'étonnement, pas de stupéfaction, pas cette grâce merveilleuse. Et en parlant de la grâce, dans notre passage d'aujourd'hui, ces versets nous montrent à quel point cette grâce est donnée gratuitement. Et à quel point vous êtes aimés. Et à quel point elle a coûté cher. Vous êtes un peuple choisi. C'est gratuit. Vous êtes choisis, c'est gratuit. Rien n'est acquis par mérite. Vous êtes une possession spéciale de Dieu. Nous sommes tellement aimés de Dieu. Nous sommes son trésor personnel. C'est Dieu qui dit, tout m'appartient. Les galaxies, les montagnes, le monde et ce qu'il contient, tout est mien. Mais tu es plus valeureux pour moi que tout cela. Tu es ma possession personnelle. Tant que tu ne comprends pas encore que tu es autant aimé, autant chéri, tout ce que tu vas faire sera égoïste. Toutes les bonnes œuvres que tu vas faire seront faites pour avoir une conscience tranquille, une bonne conscience, pour montrer aux gens que tu en fais beaucoup. Mais quand tu sais que tu es autant aimé de Dieu, tu vas servir les autres non plus de manière égoïste, mais de manière désintéressée. La grâce a coûté cher. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Au verset 10. En fait, ce que Pierre est en train de citer là, se trouve dans le livre d'Osée, au chapitre 2, et au verset 23. Il cite Osée. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Osée? Vous connaissez l'histoire? Osée était marié. Et sa femme était infidèle. Elle allait coucher avec une autre personne. Et d'ailleurs, elle a fait un enfant avec son amant. Et à un certain moment, Dieu lui dit, Osée, c'était un prophète, il lui dit, va voir ta femme et rachète-la. Ta femme infidèle. Osée doit aller racheter sa femme infidèle. C'est une image puissante de ce que la grâce est. Et ici, Dieu dit, tu n'étais pas mon peuple, maintenant tu es mon peuple. Dans Osée, chapitre 2, verset 23. Donc, là, Osée a vraiment compris ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu.
Et Pierre comprend. En Jésus, Dieu a fait cela pour nous. Nous avons brisé l'alliance. Mais Christ est venu. Et Christ est le fiancé, notre fiancé. Et il s'est donné à la croix. Et il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Maintenant, Dieu dit, vous êtes mon peuple. Comment ne pas s'émerveiller? Laisse tomber tes petites ambitions et lève les yeux. Lève les yeux. Prie Ésaïe 64, verset 1. Ô Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, Seigneur, nous te prions de déchirer les cieux et de venir et de descendre parmi nous. Nous avons besoin de toi. Que les pans de sa robe remplissent cette église. Que sa gloire se manifeste. Que ses dons se déversent. Que sa grâce nous émerveille. Nous avons soif d'un réveil dans notre vie. Et à commencer par nous-mêmes. Nous dormons, moi y compris. Qu'est-ce que je dors? Enfin, je manque de sommeil en vrai, physiquement, mais je dors. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin du Sauveur. Père Céleste, merci pour Jésus-Christ, notre fiancé, venu nous racheter alors que nous t'avions tourné le dos. Montre-nous la beauté de ta grâce, descends sur nous, que les pans de ta robe remplissent ton Église, manifeste ta gloire, déverse tes dons, libère-nous de nos petites ambitions. Nous avons soif d'un véritable réveil dans notre vie. Amen. Amen.